Dieu, bonsoir, bienvenue dans ce programme. Merci d'être là et merci de partout où vous nous suivez dans ce programme merveilleux intitulé Oikodom, un programme par la grâce de Dieu que le ministère Yesuna nous accorde merveilleusement depuis quelques mois déjà. Par la grâce de Dieu, un programme qui apporte beaucoup de témoignages autour de nous et de ceux qui nous appellent de partout pour nous dire combien ils ont été bénis, édifiés, consolés par des messages au travers de ces programmes. Gloire à Dieu, parce que Dieu est à l'œuvre exactement au travers de ces programmes. Et ce soir, nous avons l'honneur de vous le présenter une fois de plus. Avant d'en parler, nous allons prier l'Éternel. Seigneur notre Dieu, le maître de l'univers, créateur de toutes choses, l'instituteur de ces programmes, nous te bénissons et te disons merci. Merci de nous avoir renouvelés avec ta bonté, de manière à ce que, Père, nous nous retrouvions encore en ce moment précis pour partager une pensée qui va certainement conduire notre semaine comme étant des gens qui savent exactement la nature et l'identité que nous portons chaque jour, celle d'être enfants de Dieu. Seigneur Dieu, nous t'invitons dans ce programme alors que quelqu'un sera en train de nous suivre, rempli de l'espoir que certainement quelque chose va se transformer, quelque chose qu'il va recevoir au travers de ce programme va bouleverser sa manière de réfléchir, ses pensées, et voir même Yahweh tendre Père déboussoler beaucoup de fausses choses qu'il s'est mises dans la tête, de manière à ce qu'il empêche de vivre certaines réalités qui sont normalement accessibles à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Père, merci de nous aiguiser notre foi au travers de ces programmes. Et une fois de plus, ce soir, nous en avons besoin. Viens nous assister, que l'onction du Saint-Esprit nous conduise pendant ces instants pour que l'homme ne parle pas, pour que le divin communique sa pensée à ceux dont il a besoin qu'il écoute. En ce moment, quelqu'un est connecté, quelqu'un veut savoir qu'est-ce qu'il doit s'attendre de toi par rapport à cette semaine et quelle est la pensée avec laquelle il va marcher cette semaine. Viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci, je disais, pour votre fidélité et votre présence dans ce programme. Par la grâce de Dieu, Dieu ne cessera pas de nous bénir chaque lundi à 20h au travers de ces programmes du ministère Yeshua. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous le présente très souvent, sinon jusque-là, qui vous le présente toujours, un des membres du ministère Yesunan, qui vous invite en fait également à prendre rendez-vous avec nous pour un programme merveilleux qui a fait un retour dans le ministère Yesunan. Je n'ai cessé de vous dire, abonnez-vous dans nos différentes pages pour essayer de voir nos actualités et surtout pour ne rater aucun programme de tout ce qui est mis en place par le ministère Yesunan. Chaque samedi, à partir de 7h, à partir de 6h et 7h, l'heure de Kinshasa, il y a un programme sur nos pages Instagram ainsi que Facebook qui est un message, qui est un programme évangélique mais qui nous permet de prier ensemble chaque samedi le matin. Merci de vous abonner aussi et de nous rejoindre chaque samedi entre 6h et 7h, l'heure de Kinshasa, pour qu'ensemble nous puissions invoquer le nom de l'Éternel et que nous puissions lui rendre gloire, mais aussi que nous puissions tous ensemble à l'unisson propager la bonne nouvelle de partout où nous sommes, pour que Jésus-Christ prenne l'espace partout où nous vivons, afin que ce soit lui qui coordonne et gouverne des choses autour de nous. Je suis sûr et certain qu'au-delà de ce programme Oikodom, cet autre programme-là serait également une grande bénédiction pour vous. En dehors de celui-ci que vous suivez, je vous donne rendez-vous chaque samedi, à partir déjà des samedis prochains, parce que ça a commencé depuis le samedi passé. Les samedis prochains, nous y serons encore par la grâce de Dieu. Nous serons encore très bénis et je vous invite à vous abonner massivement et à vous disposer chaque samedi le matin pour ce programme. Ce soir, j'aimerais nous parler d'une pensée de Dieu que j'intitule « La victoire en Jésus-Christ ». La victoire en Jésus-Christ. Lisons un texte dans la Bible qui va nous expliquer pourquoi je dis la victoire en Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Colossiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Colossiens chapitre 2, les versets 14 et les versets 15. C'est un passage que tous vous connaissez, que je viens juste pour vous rappeler. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. J'aimerais qu'on saisisse les verbes que ce texte est en train d'employer. Le premier verbe, il dit, il a effacé. Le deuxième verbe, la Bible dit, il a détruit.
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant à la croix. La Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Troisième verbe, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Quatrième verbe, le verbe livrer. Il les a livrés publiquement en spectacle. Et le cinquième verbe, il dit en triomphant d'elle par la croix. La victoire en Jésus-Christ. Au travers de ces 5 verbes, je vais nous constituer une petite définition qui va nous faire entrer dans le vif des sujets de ce soir. C'est qu'au travers de ces 5 verbes, je définis la victoire en Jésus-Christ comme le fait que toutes les ordonnances normalement qui devaient nous condamner ont été effacées, tout en étant détruits, cloués à la croix, dépouillant ainsi les dominations et les autorités, tout en les livrant publiquement en spectacle et nous rendant triomphants. La victoire vient, c'est en fait les résultats du fait que les ordonnances ont été effacées, détruites et que les dominations et les autorités ont été dépouillées et qu'ils ont été livrés publiquement en spectacle. Et ces 4 premiers verbes, c'est ce qui nous donne que nous puissions triompher. Et la triomphe que nous avons, c'est ça même la victoire en Jésus-Christ. Parce que quand on dit il a, c'est Jésus qui a effacé l'acte. C'est lui qui a dépouillé les dominations et les autorités. C'est lui exactement qui a fait toutes ces choses. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à une personne que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Cette histoire n'est pas... ce n'est pas juste quelque chose dont je t'ai dit, ce n'est pas juste quelque chose que tu entends, c'est une réalité. Qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. J'aimerais d'entrée de jeu parler à certaines personnes, à une catégorie de personnes qui ont l'habitude à fléchir des genoux devant certaines réalités terrestres. Notre victoire n'est pas terrestre. Notre victoire est d'abord céleste, mais elle triomphe ici sur la terre. Parce que la source, l'origine de notre victoire n'est pas terrestre. Alors ne laisse pas les réalités qui tirent leur origine sur la terre dominer sur toi, te faire croire que toi qui as des origines célestes, tu ne peux pas triompher sur elle. Si vous lisez la Bible dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit Christ était des conditions, de l'origine, des natures divines. Mais il s'est laissé comme un serviteur et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais j'aime la première partie. Lui qui était des origines, lui qui était des natures, des conditions divines, n'a pas voulu profiter de son égalité avec Dieu. Le Christ qui nous a fait triompher, le Christ qui nous accorde la victoire est des origines célestes. Il n'est pas d'origine terrestre pour que nous soyons en train de craindre les choses qui se passent sur la terre. Moi et toi, nous tirons pas nos racines sur la terre pour que les choses qui habitent sur la terre viennent certainement nous dominer. Nous sommes ceux qui devons dominer sur des réalités qui tirent leur origine sur la terre parce que nous, notre origine est céleste. Souvenez-vous que la Bible dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». C'est lui qui dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance » et c'est lui qui habite les cieux. En d'autres termes, il est en train de dire « Prenons notre racine qui est dans les cieux, venons ici sur la terre et créons un homme qui va porter des origines célestes. » Voilà pourquoi Dieu, sachant que nous devons porter les origines célestes, il ne nous a pas laissé de sombrer dans les péchés qui tirent son origine sur la terre, dans l'incubateur, le maître du péché se trouve sur la terre. Il envoie son Fils unique qui a les origines, qui a des conditions divines pour qu'il vienne nous rétablir dans notre droit, celui d'être des origines célestes. Simplement parce qu'en étant des origines célestes, les dominations, les autorités, toutes ces choses qui règnent sur la terre n'ont aucun pouvoir sur nous. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la nature que tu as, les origines qui te confèrent cette autorité sur les dominations et sur les principautés, ces origines sont suffisamment outillées, suffisamment
puissante pour te rendre victorieux et triomphant devant n'importe quelle situation. Alors, il est temps. La Bible dit, là, le monde attend. Ce monde-là attend avec ardent désir la manifestation du Fils de l'homme. Je te dis clairement que même lorsqu'ils te combattent, ils attendent que tu te manifestes. Écoute-moi très bien. Même lorsqu'ils combattaient Jésus-Christ sur la terre, ils s'attendaient sûrement que celui-ci se manifeste. J'ai compris cette histoire en lisant un texte. Dans la Bible, on me montre clairement qu'ils étaient ligués eux tous à faire mourir Christ. Mais dès qu'on tue Jésus-Christ et qu'on va l'ensevelir, ils disent eux-mêmes, gardez bien, roulez bien la pierre, gardez bien ce tombeau. Parce que ces fils de bâtards, cet homme-là avait dit clairement, si jamais il est mort, il va ressusciter. Et ils ont maintenant peur que Jésus puisse ressusciter. Il dit, gardez la pierre, gardez plutôt le sépulcre pour qu'il ne ressuscite. Parce que si jamais il ressuscite, je me dis, mais pourquoi vous tuez quelqu'un et vous avez peur qu'il ressuscite? Pourquoi vous tuez quelqu'un alors que vous avez l'information qu'il va ressusciter? Entre les tuer et le laisser en vie, parce que quand vous le tuez et qu'il ressuscite, sa renommée va encore être beaucoup plus grande que lorsqu'il était encore vivant. Mais pourquoi vous le tuez alors que vous présumez qu'il pourrait ressusciter? Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, même quand ils seront en train de vouloir te faire le mal, même quand ils seront en train de te combattre, eux-mêmes s'attendront exactement que quelque chose se passe. Ils font ça tout en ayant des gardes, en se disant, si jamais cette personne fait essayer de faire quelque chose. Mais vous savez quoi? Pourquoi ils se disent ça? Pourquoi ils se disent si cette personne essaie de rétorquer? Parce qu'ils savent clairement que cette personne n'a pas des origines terrestres. Ils savent que les origines de cette personne, il suffit qu'il en soit conscient. Dès qu'il se retourne contre nous, nous serons dominés, dépouillés et les actes qui les condamnaient seront effacés et il va triompher sur nous. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à quelqu'un, la victoire en Jésus-Christ, c'est cette victoire qui nous permet de triompher sur les autorités et les dominations qui ont déjà été dépouillées et qui ont été livrées en spectacle publiquement. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu permet parfois que certaines choses nous arrivent parce que notre victoire, notre triomphe doit faire en sorte que les oppressions qui étaient autour de nous soient livrées à la honte publiquement. Il y a certaines choses qui t'arrivent, pas pour te mettre à terre, mais pour te révéler exactement que le moment que tu es conscient que tu as des origines célestes et que tu t'élèves en combat et que tu commences à te rendre compte que je suis victorieux, je dois être victorieux et que je dois triompher devant ces situations, tu vas te rendre compte que tous les actes dont les ordonnances étaient en train de te condamner seront effacés parce qu'ils ont déjà été depuis la croix et que les forces, les dominations, les autorités seront dépouillées et que toutes ces choses, ils seront livrées publiquement. Ainsi, toi, tu dois triompher. J'aimerais annoncer une chose à quelqu'un. La victoire qui nous fait triompher, c'est une victoire qui commence par la prise de conscience que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. J'aimerais te dire clairement, lorsqu'on efface quelque chose, ça veut dire que cette chose, pour réexister, il faut qu'on le réécrive. Voilà, il faut qu'on réefface la chose. Or, pendant qu'ils ont fait cette histoire, Christ n'était pas encore mort. Depuis que Christ est mort, il est aujourd'hui vivant et il veille. La Bible dit, il est là en train de veiller. Et aussi longtemps que Christ veille, plus personne n'aura la capacité de réécrire encore les ordonnances, les actes dont les ordonnances étaient en train de nous condamner. Ça veut dire en quelque sorte, ça a été effacé pour de bon, ça ne sera plus jamais réécrit. Comme ça a été effacé, Dieu nous a conféré par Jésus-Christ l'autorité, le pouvoir sur les dominations de la terre, sur les principautés de la terre. Et il nous a donné le pouvoir de les livrer publiquement en spectacle. Il est temps que tu arrêtes de te dire que je dois certainement faire avec cette situation. J'ai toujours dit dans ce programme ou encore partout où j'en parle, j'ai toujours dit il y a des situations dans la vie qui ne méritent pas qu'un enfant de Dieu coule des larmes. Il y a des situations quand ça arrive, on a besoin qu'un homme se lève et qu'il dise assez. Au nom de Jésus-Christ qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, j'en mets fin maintenant. Tu n'as aucun pouvoir. Il faut que je sois celui qui triomphe sur toi parce que toi tu es d'origine terrestre, moi je suis d'origine céleste. Je suis venu en fait réveiller la conscience d'un enfant de Dieu.
En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dieu nous a donné la victoire. En lisant ces textes, je me dis, c'est comme si c'était exactement ce que Christ était venu faire. Oui, Christ était venu, parmi les choses que Christ était venu accomplir, il y en a celle-là. Parce que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, Dieu lui-même dit, malheur à la terre, car le diable y est descendu avec forte colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Ce qui montre déjà l'image d'un combat entre nous qui sommes d'origine céleste et lui qui fait sortir des hommes qui sont d'origine terrestre. Un combat, les dominations, les autorités, les sorciers, les démons qui viennent engager un combat justement pour nous ravir et nous amener dans leur monde. Christ est venu justement pour prendre les élus et le mettre du camp de victorieux. J'aimerais te dire clairement, la Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les vainqueurs de Golgotha nous a rendus plus que vainqueurs devant n'importe quelle situation de cette vie. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un? Il ne faut pas que tu croies à tout moment que la situation dans laquelle tu es en train de traverser est forcément la volonté de Dieu. Je ne refuse pas que nul ne vient sur la terre, rien ne nous arrive si Dieu n'en est pas l'auteur. Mais à certaines situations, Dieu permet que ça nous arrive pour que nous prenions conscience de nos origines et que l'on s'élève et que l'on fixe certains points et que l'on dise à certaines choses, c'est le temps de s'arrêter. Le monde n'attend plus que ça. Un homme dans la Bible qui s'appelait Élie a compris que l'adoration n'était plus due à l'Éternel. Alors il s'est décidé, il a dit, au nom de l'Éternel pour lequel je suis le serviteur, sinon à ma parole, il ne pleuvra plus. Et Dieu s'est engagé à une telle prière parce que son intérêt était dedans. Et le jour où il est venu pour restaurer l'adoration, ce jour-là, le feu est descendu des cieux et a consumé l'autel que Élie avait engagé, Élie avait arrangé, alors que devant lui, il y avait ses adversaires. Mais j'aime la prière que Élie a fait. Il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Bien aimé, écoutez, le monde n'a besoin que de gens qui disent ça. Il faut que l'on sache que l'Éternel est Dieu et que moi, je suis son serviteur. J'aimerais dire une chose très importante à quelqu'un. Jésus-Christ, en ayant effacé l'acte dont les audiences nous condamnaient, tout en dépouillant les autorités et les principautés, nous a rendus victorieux. Dès que nous faisons ces choses, dès que nous citons le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a rendu ce nom au-dessus de tout nom ne peut pas permettre que ce nom soit couvert de honte. J'ai toujours vu dans ma vie, depuis aujourd'hui, la petite expérience que j'ai dans les choses de Dieu. Une fois qu'on engage le nom de Jésus-Christ avec foi, conscience, dans une histoire, je vous rassure, même si ce n'est pas à l'immédiat, la victoire est certaine. Ainsi, ce soir, j'aimerais dire à certains enfants de Dieu, cette histoire de victoire touche tous les domaines de la vie séculière. Il ne s'agit pas seulement dans le domaine spirituel. Quand on est venu, je ne sais pas moi, quel genre de choses que tu vis chaque jour dans des moments spirituels, je ne sais pas, des moments où tu traverses, mais tu as l'impression comme si la victoire n'est que dans le combat spirituel. Non, bien aimé, il n'y a pas seulement la victoire dans le combat spirituel. Nous sommes censés ramener même dans la vie séculière les réalités qui se passent dans notre vie spirituelle. Si la victoire, nous l'avons dans notre vie spirituelle, il faut que cette victoire dans la vie spirituelle impacte notre vie de tous les jours. Il faut que ça soit palpable aux yeux de tout le monde. Ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent sentent clairement que nous avons le Dieu, c'est lui qui est les vainqueurs de Golgotha habitent en nous. J'aimerais te dire clairement, si les vainqueurs de Golgotha habitaient sur la terre, à un moment donné, il a été victorieux. Aujourd'hui, il habite dans nos vies. Il n'a pas cessé d'être victorieux. S'il ne se voit plus physiquement, même à nos adversaires, je vous dis clairement de manière spirituelle, ils craignent parce qu'ils savent que spirituellement, cet homme de Galilée, les vainqueurs de Golgotha, habite dans nos cœurs, il habite dans nos vies. Et dès le moment qu'on l'engage dans des combats, dès le moment qu'on l'engage dans des situations, il est clairement prêt, toujours prêt, toujours préparé à nous rendre victorieux devant le combat. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne recule pas devant le combat. Ne recule pas devant le combat. Ne recule pas devant le combat. Peu importe sa forme, même si ça vient à niveau Bampiaka Nambokoyo, il est possible que même à niveau Bampiaka, que tu t'élèves comme un homme de prière et que tu fixes certaines réalités pour dire certaines choses que je vis actuellement ne sont pas normales. Je suis enfant de Dieu, je travaille, il faut que ça change. Et je te dis clairement, si tu engages le nom de Jésus avec force, foi, ces choses-là vont se réaliser. Le vainqueur de Golgotha a fait de nous des plus que vainqueurs. Il a effacé l'acte.
dont les ordonnances nous condamnent. Il a cloué sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Et cet homme-là habite en nous. Nous vivons une vie de victoire à perpétuité, jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que nos origines ne sont pas terrestres. Nos origines sont célestes. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment particulièrement merveilleux. Merci pour la victoire en Jésus-Christ. Un frère qui me suit, une sœur qui m'a suivi. Réalisons tous ensemble que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être esclaves de la peur. Nous ne devons pas être assujettis à certaines réalités terrestres. Nous sommes des origines célestes. Et le ciel est au-dessus de la terre. Nos origines doivent être au-dessus des origines des problèmes terrestres. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un que la vie de victoire soit le partage de tout un chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous vivions dans la victoire chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'avoir suivi ce programme. Que Dieu soit toujours avec vous et on nous revoit le lundi prochain.